Hello, hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les blessures. On entend souvent dire que le runner a la blessure du rejet, que le chaser a la blessure de l'abandon. Oui, mais encore, il y a les 5 grandes blessures de l'être. Donc, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Toutes les personnes sur Terre ont ces 5 grandes blessures à des niveaux plus ou moins importants. Et donc, chacune de ces blessures a un masque attitré que l'on porte lorsque nous avons ces blessures plus marquées. Donc, je vous rappelle, je suis une runner femme qui a la blessure du rejet en prédominante et donc qui adopte le masque du fuyant. Et c'est tout aussi identique pour les runners hommes. Donc, chaque personne, c'est différent et je trouve que c'est très important de porter ma voix pour toutes ces runners femmes que l'on n'entend pas souvent parler puisque la plupart des vidéos sont faites par des chasers femmes. Alors, donc, merci de me suivre et merci de m'écouter et d'être curieux ou alors peut-être vous aussi, vous êtes une runner femme. Alors, donc, la blessure du rejet qui porte le masque du fuyant. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes du fait que le runner est celui qui fuit la relation puisque c'est trop difficile à porter et qu'il est normalement la polarité, entre guillemets, non consciente du lien. Donc, alors, il fuit. Il fuit quoi? Il fuit la relation, il fuit les sentiments, il fuit... qu'est-ce qu'il fuit? Donc, je crois que chaque personne va fuir selon ses propres expériences, son propre bagage, son propre vécu et je crois en l'unicité de chaque être, que ce soit dans une relation de femme jumelle ou pas du tout. Donc, alors, ces blessures-là, ça touche tout le monde, qu'on soit dans une relation de femme jumelle ou non. Donc, la fuite est quelque chose qui, dans mon cas, a été opéré lors de notre séparation et également lors de nos retrouvailles. Donc, dans les deux cas, c'est moi qui est partie. Et c'est ce qui a créé aussi chez mon chaser qui a la blessure de l'abandon en prédominance et qui adopte le masque du dépendant de la dépendance. Ce qui a fait que lorsque nous nous sommes séparés pour la première fois et que je suis partie, mon chaser a mis son masque du dépendant et m'a envoyé plusieurs messages, a essayé de me contacter plusieurs fois, ce qui a eu l'effet inverse de mon côté du fait que j'ai bloqué toute communication étant donné que je trouvais cette tactique, entre guillemets, étouffante. Donc, lui, la manière qu'il avait de réagir par rapport à sa blessure prédominante et donc à son masque était d'aller me chaser, d'où le chaser. Donc, à ce moment-là, d'aller essayer d'avoir de l'information, d'avoir un contact coûte que coûte avec moi. C'est ce qui a été opéré lors de notre séparation. Et lors de notre retrouvaille, ça a été de manière différente puisqu'il y a eu le switch qui a été opéré. Donc, à ce moment-là, mon chaser était beaucoup plus dans le laisser-aller, tandis que c'était moi qui chasais un petit peu plus vers lui du fait que je voulais être avec lui, je lui envoyais des messages. Donc, à ce moment-là, c'est moi qui adoptais un petit peu plus la posture de dépendant, alors que lui était beaucoup plus fuyant, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que le switch a été opéré. Le switch est avant tout, selon moi, une manière de voir notre propre réaction en miroir après coup. Donc, je trouvais ça intéressant de voir que mon autre agissait exactement comme moi lors de la séparation. Et tout ça se fait de manière inconsciente. Ce n'est que moi qui ai pris conscience de cette attitude après coup suite à ce que nous avons vécu ensemble. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme blessure? Donc, il y a la trahison qui est une blessure qui est très présente dans les couples de flammes jumelles. La trahison, normalement, cette personne qui a cette blessure adopte le masque du contrôlant. Donc, la trahison de quoi? Qu'elle soit vraie ou fausse, il y a eu une trahison, du moins dans notre couple, qui s'est opérée lors de notre séparation. J'avais vécu un sentiment de trahison face à mon autre et c'est ce qui m'a poussé à fuir la relation et donc à nous séparer, à nous pousser vers la séparation.
Donc, cette blessure de trahison a eu pour effet que nous nous sommes séparés. Vous savez, la séparation est inévitable et il y a donc un lien avec la blessure de la trahison, du moins de mon côté en tant que runner. Puis, par la suite, lorsque nous nous sommes retrouvés, au moment des retrouvailles, nous nous sommes une nouvelle fois séparés et cette séparation a été actée par nul autre que moi-même. Donc, runner qui a blessure du rejet et de la trahison en prédominance. Et à ce moment-là, mon chaser a pu également ressentir la blessure de la trahison, non seulement par rapport à la séparation, mais aussi par rapport aux retrouvailles, en plus de celle de l'humiliation. Puisque la dernière fois où nous nous sommes vus, suite à nos retrouvailles, de manière inconsciente, je l'ai poussé dans une situation où est-ce qu'il a pu ressentir de l'humiliation. Donc, vous voyez à quel point les 5 blessures sont en lien avec la relation de flamme jumelle et également en lien dans nos vies respectives en tant qu'individus. Je n'ai pas parlé de la blessure de l'injustice, mais c'est également une blessure qui a été actée dans la relation de flamme jumelle. Et vous pouvez en constater par rapport à vos propres parcours. Donc, oui, il y a la blessure du rejet, il y a la blessure de l'abandon, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres blessures de manière respective ou de manière, ou encore au sein du couple, qui peuvent être présentes et qui ont également à être guéries. Il est important de prendre en compte ces autres blessures qui ont également un rôle central dans l'avancée du lien sacré. Donc, c'est important de respecter non seulement le rythme de son autre, mais de respecter aussi son propre rythme à soi et de faire la part des choses entre une blessure non guérie, une blessure guérie et une blessure qui a été ravivée par quelque chose de réel ou non, puisque même si ce n'est pas réel et que la blessure a été vécue comme telle, elle est tout aussi légitime que quelque chose qui se serait déroulé effectivement dans le temps. Donc, il y a plusieurs enjeux face à ces blessures et il ne peut y avoir qu'une guérison de manière individuelle. Selon la blessure, il y a des mécanismes de défense qui ont été mis en place, d'où le fait que nous portons un masque pour ne pas vivre cette blessure ou alors se protéger. C'est ce que l'on appelle des mécanismes de défense. Les masques, c'est pour une protection. Donc, c'est une protection souvent qui est de manière inconsciente et cela vient aussi en lien avec l'ego. Donc, lorsque vous parlez à votre autre, que vous avez une interaction ou une absence d'interaction avec votre autre, que vous avez des conflits, que vous vivez votre relation en miroir, rappelez-vous que votre autre a également des blessures et qu'il ne réagit pas toujours de manière consciente. Et donc, ça peut être ces mécanismes de défense et donc son ego qui vous renvoie une situation ou une blessure de manière inconsciente afin de vous faire cheminer, de vous faire travailler sur cette blessure pour pouvoir vous en libérer et épurer le lien face à vous-même, vers votre propre complétude et vers votre lien sacré, et donc vers la réunion. La réunion, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Elle n'est pas destinée à tout prix en cette vie-ci. Elle peut être destinée dans la prochaine vie ou dans les prochaines vies, ou alors peut-être qu'il peut y avoir des retrouvailles sans avoir une réunion, des retrouvailles avec réunion. Il y a toujours le libre arbitre qui est possible. Le temps n'est pas identique en 5D versus le temps terrestre. Parfois, il y a des choses qui prennent du temps à descendre. Nous avons l'impression que c'est long. L'aspect du temps est à prendre en considération, oui et non, puisque en 5D, l'espace-temps n'existe pas. Il n'existe qu'en 3D. Donc, parfois, les choses qui peuvent sembler prendre du temps à descendre dans la matière sont déjà effectives dans la 5D. Alors, soyez patients. La patience est de mise. Moi-même, en tant
que polarité féminine, runner, j'ai de la difficulté avec cet aspect, surtout après avoir pris conscience de notre lien de flamme jumelle. J'ai de la difficulté avec la notion du temps, puisque j'ai envie d'être avec mon autre et je trouve que ça la prend du temps. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que d'attendre un peu pour pouvoir être réunis par la suite le reste de nos vies? Donc, ce serait quelque chose à explorer, à réfléchir et à méditer. Donc, la patience, c'est quelque chose que j'ai moi-même choisi de venir expérimenter sur cette terre, non seulement par rapport à mon autre, mais par rapport à tous les aspects de ma vie. Et je crois que ma relation de flamme jumelle me met rudement à l'épreuve face à cette patience, mais surtout face au respect du rythme de mon autre et des blessures que j'ai pu raviver chez lui de par mon comportement, de par ma fuite, de par ma polarité. Et inversement, nous prenons chacun nos parts de responsabilité. Nous avons des parts de responsabilité dans ce lien. L'autre a également ses parts de responsabilité. Ce n'est pas de tout porter sur son dos, mais plutôt de démêler ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas et du pourquoi certaines choses se sont déroulées de cette façon et non pas d'une autre. Le hasard n'existe pas. Tout est déjà parfait. C'est un lien sacré. Donc, vous avez ce lien non seulement avec votre autre, mais également en tripartie avec la source. Donc, lorsque la source saura que ce sera le bon moment arrivera. D'ici là, travaillez chacun sur vos blessures afin de pouvoir épurer le plus possible, puisque c'est faux de croire que lorsque vous êtes en réunion, tout coulera de source et sera facile. Non, il y aura d'autres choses encore à épurer. Les égos seront toujours présents. Alors, ce sera un travail à faire. C'est pourquoi le travail individuel avant la réunion est d'autant plus important afin d'être bien disposé à travailler avec son autre, à travailler ensemble une fois la réunion amorcée. J'espère que cette réflexion vous aura éclairé, vous aura amené des informations. J'espère que cela aura pu faire sens pour vous. Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles vidéos.